Gloire soit rendue à Jésus. Et je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons poursuivre et achever ce qu'est l'Église sur 3 points qui restent. On a déjà traité, oui, les autres points. On a traité 5 points sur 8. Alors nous allons voir aujourd'hui ce qu'est l'Église encore et achever cette première partie. Alors, pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 8 à 9. Et nous verrons que l'Église est ce que va nous dire la Bible tout à l'heure. Le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors nous allons lire 1 Corinthiens 3, versets 8 à 9. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église est le chant de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, voilà une image de l'Église. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre à ce sujet-là? Alors, le chant de Dieu, l'image de Dieu, nous ramène à quoi? Nous ramène à ce que le Saint-Esprit veut que nous soyons. Oui. Nous travaillons avec Dieu. Le chant de Dieu, Dieu travaille. Dieu travaille dans ce chant. L'édification, c'est toujours le travail de Dieu. Alors, nous devons travailler avec Dieu. C'est le travail, l'activité, le service. Servir Dieu. Tu sers Dieu avec Dieu. C'est ce que cela veut dire. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, il a dit, puisque nous travaillons avec Dieu, vous voyez, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tu vas recevoir la grâce de Dieu en vain ici et ne pas être récompensé. La récompense, tu vas recevoir ta propre récompense selon ton propre travail. L'enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Tu as maintenant droit à rentrer dans le lieu très saint pour travailler. L'activité donne la récompense dans le royaume de Dieu. Donc il faut servir à Dieu à tous les niveaux. Voilà, tu dois servir Dieu à tous les niveaux. Et la manière de servir Dieu, bien aimé, oui, je vous dis que toi tu n'es pas dans la maison de Dieu. Que ce soit le lieu où tu es, ce n'est pas seulement les ouvriers. Alors en faisant avancer l'œuvre de Dieu, tu travailles. Tu vas au travail dans ton service, tu apportes la dîme, les offrandes, les dons, tu achètes les éléments pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ça te fait des récompenses dans le royaume de Dieu. Tu amasses les trésors dans le ciel. Comme la Bible nous le dit. N'amassons pas les trésors sur la terre. Amassons les trésors dans le royaume de Dieu, dans les cieux. Matthieu 6, verset 18-19. Vous voyez? Alors, en travaillant l'activité sur la terre pour l'œuvre de Dieu, alors tu amasses des trésors dans le royaume de Dieu. C'est le servir. Il faut servir à tous les niveaux. Ne pas que demain, tu regrettes. Je viens d'un grand ministère sur la terre. Pourquoi il y a une petite place ici? Tu n'as pas voulu travailler, tu n'as pas voulu marcher selon la parole de Dieu. Et donc, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu nous donne une place honorable dans le royaume de Dieu. Tu dois servir Dieu à tous les niveaux. Comme le ministère Chemin du Ciel, c'est un grand ministère, mais prophétique. Il n'a pas à installer des églises un peu par-ci, par-là. Et donc, ce que je vous dis est universel. Là où tu te trouves, tu dois forcément faire venir ton offrande dans la maison de Dieu directement. Mais il convient donc de mettre en place ce qu'on appelle l'offrande annuelle. Nous sommes en 2022, ça fait 52 samedis. Alors, toi, selon le niveau de ton travail, le niveau de la bénédiction que tu as reçue, tu demandes à Dieu combien tu dois faire le montant de l'offrande par semaine, chaque samedi. Dieu va te dire, tu multiplies ça par 52. Et tu envoies l'offrande annuelle pour ne pas demain regretter. C'est ça, tu travailles avec Dieu. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il nous dit 2 Corinthiens 6, verset 1. Mais dans ce texte, le chant de Dieu, l'édifice de Dieu, nous travaillons tous ensemble avec Dieu. Il faut participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu pour que tu aies la bénédiction encore davantage dans le royaume de Dieu. Cela est vrai pour nous les enfants de Dieu. Dans le monde, ce n'est pas possible. Tu meurs, tes biens sont nuls et non avenus. Alors que dans la maison de Dieu, pendant que c'est sur la terre, la grâce que tu as, il ne faut pas qu'elle soit vaine. Il faut en même temps profiter que ça te profite encore dans le royaume de Dieu, que tu aies une place honorable à la tête. Vous voyez?
Et donc, il faut mettre en place, comme Michel Chemin disait, ce qu'on appelle l'offrande annuelle. C'est très important. Tu multiplies par 52, puis tu envoies l'offrande annuelle, puis tu es tranquille. Il faut le faire. Il faut participer à ça. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est écrit sabbat le lendemain du sabbat. Sabbat le lendemain du sabbat. C'est pour ça. On dit samedi, dimanche, samedi, dimanche, samedi, dimanche. Les samedis, tout le monde est occupé pour faire les offrandes, pour servir Dieu ensemble. Ce n'est pas seulement les ouvriers. Les ouvriers aussi doivent participer. Moi, je suis ouvrier, donc moi, je ne donne rien. Mais ta place sera petite, ta récompense sera petite dans le royaume de Dieu. Servons Dieu. Servir Dieu. Le chant de Dieu et l'édifice de Dieu, c'est servir Dieu. L'église et le chant de Dieu et l'édifice de Dieu, c'est servir Dieu. Travailler avec Dieu. Voilà. C'est très important. Et donc, quand on parle de chant, le chant nous amène à comprendre qu'il y a le pâturage, le bétail va se nourrir là-bas. Les hommes, nous tous aussi, on se nourrit des champs. Donc, la deuxième partie, c'est l'église que nous allons voir ici. Nous allons voir que l'église est le troupeau de Dieu. Vous voyez? Quand on passe au champ, c'est le pâturage. L'église est le troupeau de Dieu dont Jésus-Christ est le berger. Nous allons voir ça en Jean 10, verset 16. On va lire Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. L'église est le troupeau de Dieu, dont Jésus-Christ est le berger. Qu'est-ce que Dieu nous fait comprendre? Dieu nous fait comprendre que dans la maison de Dieu, il faut se nourrir physiquement, la nourriture. C'est la nourriture dont il s'agit. Nourriture spirituelle de l'âme, nourriture spirituelle de l'esprit. Voilà, la nourriture physique du corps, c'est la nourriture apportée des dîmes d'offrande, qui est la nourriture de la maison. Ça, c'est un de deux. Tu es dans la maison de Dieu, la parole de Dieu doit nourrir ton âme. L'enseignement de la parole de Dieu est très important. Et les prières. Au verset 9, on l'a dit. Vous voyez, au verset 9, ça a été dit. Les prières. La communion fraternelle. Et donc, la prière est importante, la parole de Dieu. On dit, au verset 9, quand on a dit 1 Corinthiens 3, verset 8 et 9, on dit, il persévère, au verset 9, persévère dans l'enseignement. Et à la fin, on dit, les prières aussi, c'est l'édification. Donc, la parole de Dieu est très importante pour toi. L'enseignement de la parole de Dieu, elle est très importante. Il faut mettre l'accent dessus. Nous avons, en Israël, le roi Josaphat est devenu un roi puissant. Il a construit des immeubles. Ton armée est devenue puissante. À tel enseigne que les nations païennes qui sont autour sont venues se prosterner, envoyer des tribus, des offrandes annuelles, envoyer des richesses, jusqu'en Arabie même. Mais qu'est-ce que Josaphat a fait? C'était le contraire de David. David, lui, c'était un guerrier. Josaphat n'a jamais tué une mouche. Il n'a jamais enseigné à ses soldats qui sont devenus, la Bible dit, qu'ils sont devenus très puissants. Il n'a pas appris à faire la guerre. Il a demandé à ces gens-là qui enseignent la parole de Dieu d'aller dans chaque famille pour enseigner la parole de Dieu. Et quand ils ont fait ça, ça s'est mis la terreur, ça, des kilomètres. C'est remarquable la parole de Dieu. Ils ont été frappés, ils sont venus se prosterner devant Josaphat. Tu veux voir ça dans 2 Chroniques 17, verset 17 à 13. Quand tu dis ça, c'est important. C'est la nourriture spirituelle. Les prières aussi. C'est ça, c'est très important la parole de Dieu. Donc l'église est le troupeau de Dieu. Donc Jésus-Christ est le berger. Et pour couronner tout ça, pour finir, alors on va terminer par le fait qu'il faut rendre gloire à Dieu. Il faut adorer Dieu. Il faut adorer le suprême Dieu. Dernier point, le 8e point, pour finir, c'est quelle église? Alors, ça revient ici. Alors ici, nous allons voir que l'église est un sacerdoce royal. Dans 1 Pierre 2, verset 9, on a lu ça. C'est un sacerdoce royal. C'est un ministère royal. Tout le monde sert Dieu. Donc tu es dans un sacerdoce royal qui veut dire qu'il faut adorer et louer Dieu. L'adoration, la loi de Dieu est très importante dans la maison de Dieu. Il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu. Gloire à Jésus. Alors, elle est très importante, l'adoration et la louange. Elle joue un grand rôle dans la maison de Dieu. Il ne faut pas négliger l'adoration et la louange de Dieu. Il doit nous donner à ces choses. Il faut adorer Dieu, il faut louer Dieu pour que le Seigneur puisse bien aimer te récompenser. Frères et sœurs, alors cela est très grand. Dieu même, dans la louange, l'adoration et la louange, il a mis en place, je peux dire, des anges. Voilà, des anges. 28 anges. Rien que pour l'adorer le lieu.
Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. Ils sont au nombre de 28. Ils ne font rien qu'adorer Dieu. 4 êtres vivants qui sont auprès de lui. Il est 24 vieillards, 12 à droite, 12 à gauche. Ils adorent Dieu uniquement. Et puis ils sont créés des milliards d'années à adorer Dieu seulement. Ils ne font rien que ça. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons aller faire au ciel. Adorer Dieu. Bien-aimés, apprenons à adorer Dieu. C'est cette adoration que le diable a vue. Il a voulu prendre le pouvoir de Dieu pour qu'on puisse l'adorer. Aujourd'hui, il y a des gens qui l'adorent, malheureusement. Alors, n'allons pas adorer le diable, c'est Dieu qu'on adore. Gloire à Jésus. Et que cette parole soit en nous, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir et nous revêtir même, et qu'on soit puissamment oint. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, c'en est fini pour ce qu'est l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni, que la parole soit bénie et que nous soyons bénis grandement au nom de Jésus. Amen.